Armand Gatti, aujourd'hui vous restez un résistant dans votre travail artistique, vous accompagnez aussi des jeunes. Alors est-ce que vous pouvez nous parler à la fois de cet accompagnement de jeunes qui seront bientôt dans les arts, dans le théâtre par exemple, et puis aussi de ce travail de mémoire de résistants, en particulier de ces résistants espagnols. Alors tout d'abord les jeunes que vous accompagnez à Lyon. Ben, c'est-à-dire que le théâtre, disons, ce qu'a été le théâtre espagnol, c'est surtout une rencontre qui a été la rencontre avec Buenaventura Durruti, dont je porte toujours l'écusson. Les résistances, et d'ailleurs ça m'a été apporté alors que je montais à Bruxelles une pièce sur Durruti que j'avais écrite, etc. Alors on m'a apporté l'insigne en me disant tu fais partie, comme ton père, du groupe Durruti. Et je le suis toujours. C'est-à-dire, c'est un mort, quelqu'un qu'on a assassiné, hein, et qui a été une des plus belles figures, hein, de l'Espagne. Et de l'Espagne en lutte. Hein. C'est ce qui fait votre proximité avec ces Espagnols qui ont été les premiers à entrer dans Paris libéré le 24 août 1944. Ben, ça a été automatique, enfin, c'est-à-dire que ceux qui survivent encore en ce moment ont profité du livre d'une personne merveilleuse, une femme très belle d'ailleurs, enfin, qui a toutes les qualités, enfin. Et de cette femme a écrit un livre sur la Nueve, en disant on a toujours caché la prise de Paris par ces Espagnols, hein, et voilà ce qu'il en est exactement. Et on trouve il se trouve que les deux personnages, d'ailleurs pour moi légendaires, enfin, qui sont à la base de cette Nueve, c'est Leclerc et De Gaulle. Hein. Et alors de ce point de vue-là, dans le monde, je suis toujours, tantôt avec De Gaulle, tantôt avec Leclerc, pour suivre, parler, combattre pour les événements de cette époque-là. Alors justement, ces événements-là, vous allez les illustrer en août 2014 à Paris par une pièce, un travail artistique autour de cette Nueve, cette 9e compagnie d'Espagnols. Exactement. Qu'est-ce que vous mettrez en avant dans cette pièce, dans ce travail artistique? Eh ben, le jour où il y a eu l'entrée bon, à Paris par la Nueve, avec tout le passé en Algérie, à Oran, etc., où elle s'était formée. Enfin, tout le monde ignorait qu'il y avait une armée française qui continuait à se battre, qui n'acceptait pas la défaite allemande imposée par l'Allemagne. Et disons qu'à ce moment-là, parfois le nom de De Gaulle apparaissait, et c'était ça qui nous servait de repère. C'était ça qui nous servait de... Et c'est comme ça que nous sommes entrés dans la lutte du peuple espagnol par De Gaulle et Leclerc. Alors ça, c'était des jeunes en 1944. Il y a aujourd'hui des jeunes en 2014. Ce sont les jeunes étudiants en théâtre de Lyon. En quoi les accompagnez-vous? Comment les accompagnez-vous? Puisque vous patronnez une promotion de cette école de théâtre. Ben, c'est-à-dire qu'on va monter avec cet universitaire merveilleux qui est Olivier Neveu, et nous allons monter une pièce, hein, qui est sur les mots
les mots comme combat. Et d'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir actuellement qui s'appelle Le maquis des mots, hein, et qui fait allusion aux différentes pièces montées, enfin, à travers la France ou à l'étranger. Marie Cardinal avait pu écrire à un grand moment du féminisme les mots pour le dire. Oui, exactement. Et donc, disons que cette forme, cette lutte a existé tout le temps, puisque, disons, au départ, nos poètes, hein, c'était Mallarmé et Arthur Rimbaud, hein, et on a trouvé dans le monde moderne, moi j'ai trouvé, moi, Henri Michaud, qui était belge d'ailleurs, et avec tout ce que la Belgique a apporté, m'a apporté à ce que je croyais utile, valable de dire à ce moment-là. Et c'est comme ça que c'est en Belgique que ma première pièce, je l'ai appris à Paris, je ne le savais pas, c'est en Belgique que ma première pièce a été montée. Et, bon, et c'est en Belgique que, disons, grâce à une espèce d'être merveilleux, c'était lui qui avait mis en pleine occupation pour récupérer les enfants juifs disons, de Bruxelles, hein, de trouver un endroit où on formerait ces enfants juifs, c'est surtout pour les éloigner de la déportation, les éloigner de tout, enfin, c'est-à-dire les sauver, quoi, et par le théâtre. Et c'est ainsi qu'il y avait ce théâtre sans spectateurs qui a été mon repère lorsque je me suis évadé du camp de Hambourg. Et disons, c'était lui, cette espèce d'être merveilleux, mort aujourd'hui. Je vous remercie, Armand Gatti.